Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo de la dernière fois, on a vu un petit peu les bases du Geometry Node et de la création procédurale. Aujourd'hui, on va rentrer et plonger profondément dans ce que c'est la modélisation procédurale, aussi appelée la modélisation paramétrique. Tu vois, ça va être assez ouf. On va créer un modifieur de Geometry Node qui va nous permettre de modéliser toutes sortes de temples. On va faire des temples romains un peu, tu vois, ça va être assez cool. Ça va être assez simplifié, mais ça va te donner au moins l'idée de comment ça fonctionne. Et je vais faire mon possible pour t'expliquer ça de la manière de la plus simple possible et que ça soit le moins technique possible pour que tu vois et que tu puisses te rendre compte de la puissance du Geometry Node et de la modélisation procédurale et de ce qui est possible de faire avec. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, on se retrouve du coup toujours sur Blender. On va rapidement refaire notre petit setup. Donc ici, on passe sur le spreadsheet. Ici, en Geometry Node, on crée un objet. En vrai, on pourrait carrément créer un objet nul, hein, là pour le coup. Donc je vais faire un plan et je vais supprimer tous les points à l'intérieur. Et je mets un Geometry Node dessus. D'accord? Sur ce plan, j'ai envie de pouvoir en fait créer un système de des temples. Tu vois, sur un petit peu les temples romains. Donc en gros, les temples romains, ici, c'est quoi un temple romain? Pour moi, ça va être un socle, d'accord, qui va être la base du bâtiment, tu vois. Hop, voilà. Dessus, il va y avoir des colonnes, d'accord. Ok, hop, hop. Et dessus, il va y avoir un bâtiment comme ça, hop, et puis un toit, ok. Et l'idée, ça va être de pouvoir gérer ça en Geometry Node et en Geometry Node de pouvoir gérer la hauteur, la largeur, la longueur et plein de petits paramètres pour pouvoir faire plein de temples différents, ok. Je vais garder ces éléments assez simples, d'accord, mais rien ne t'empêche de pouvoir, toi, les complexifier derrière si tu le souhaites, d'accord. Donc c'est parti. C'est pour donner l'idée de comment fonctionne vraiment le Geometry Node, hein. C'est pas l'idée ici, c'est pas de faire un produit qui soit entre guillemets fini. Donc c'est parti. On y va. Je vais commencer par créer la base de mon temple. Alors la base de mon temple, du coup, ce sera simplement un cube, ok, simplement un cube. Donc ici, je vais venir simplement venir prendre un cube, et ça va être la base de mon temple. Donc je vais l'appeler cube, parce qu'en fait au final je vais partir d'un cube assez souvent quand je vais travailler, ok. Donc hop, ça c'est le cube, et je vais faire un autre objet que je vais appeler cylindre, qui sera en fait la colonne. Donc ça va être cube, et ça va être la colonne, les colonnes que je vais utiliser. Encore une fois, là je fais juste un cylindre, mais en fait ça pourrait tout à fait être un objet beaucoup plus compliqué. Même chose pour le cube, d'accord. Ça c'est important à bien comprendre. Hop, tac, tac, ici, et celui-là je vais l'appeler du coup temple. Et dans le temple, du coup, je vais importer mon cube. Je peux les drag and dropper comme ça, tu vois, et ma colonne, d'accord. Dans le temple, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà afficher ici le cube, enfin le cylindre et le cube. Et là-dessus, bon, on est assez bon. Ça permet d'afficher un petit peu ce qu'on souhaite. Et c'est ça. Et on va commencer par la colonne. Alors, comment on peut gérer la base? Le premier truc qu'on va faire, c'est mettre un transform, hein, là-dessus. Transforme, histoire que ce soit au niveau de que le cube remonte d'un. Donc en fait, là, il suffit de transformer de 1 sur z. D'accord. Au moins là, du coup, le cube est sur la base. OK. Et on peut aussi faire des scales, tu vois, maintenant. D'accord. Mais au-delà de ça, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt dire, j'aimerais pouvoir changer la hauteur de mon cube. La hauteur de mon cube, c'est assez facile hein, de pouvoir la choper. Il suffit de prendre la position de mes objets, de mes points ici. D'accord. Qui sont ceux-ci. Hein, ça, c'est la position de mes points. Et ça va être tous les points qui vont avoir la valeur 1 ou plus en hauteur. Tu vois, on le voit bien à la position des points ici, des vertex, on le voit bien. Ici, c'est moins 1, moins 1, moins 1, et tous les points en hauteur, ils ont un 1 en Z, d'accord. Enfin, 2 en Z, du coup. Donc, tous les points qui sont à 2, pas 1, excuse-moi. Donc, ça, c'est assez facile. Il suffit de faire un mat, enfin, un separate, du coup, x, y, z, pour séparer les éléments. Encore une fois, alors, ça, là, tu comprends rien ce que je fais. Il y a eu un cours sur les bases, je le mettrai en avant. Hein. Va les voir peut-être avant de reprendre ça. Je prends du coup en Z, donc là j'ai la dégradée en Z, tu vois des valeurs, et moi ce que je veux c'est prendre simplement les points qui sont au-dessus, d'accord. Donc comment je fais pour prendre les points qui sont au-dessus? C'est très simple, il suffit de faire un mat du coup, et là en fait le mat tu peux venir faire plus grand ou plus petit que, et du coup moi je vais faire simplement les points qui sont plus grands que 1, d'accord, tous les points qui sont plus grands que 1, et je clampe, d'accord. Donc tous les grands qui sont plus grands que 1, c'est cela. Maintenant tous les points qui sont plus grands que 1, tu vois, hop, ça prend pas. Ok. Donc, tous les points qui sont plus grands que 1, j'ai envie de les déplacer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ces points. Alors, comment je fais pour déplacer ces points? Eh bien, il y a un nœud qui s'appelle set
position, d'accord? Alors pourquoi je prends une set position et pas une node transform? C'est que le problème d'une node transform, c'est qu'il n'y a pas de système pour sélectionner les points que tu veux. Tu peux seulement prendre une géométrie entière. Alors que là, je peux prendre une géométrie et j'ai une sélection, comme les instances qu'on a vu la dernière fois. Donc ça va me permettre de dire quel point je veux. Et qu'est-ce que je mets dans la sélection? Je mets ça. Paf, je mets ça en sélection. Ok. Maintenant que je mets ça en sélection, je peux mettre ça dans la géométrie. Ok. Et là, si j'affiche ça, d'accord, et que je dégage ça, je peux venir changer en Z les valeurs seulement des points. Et du coup, là, j'ai un système pour gérer la hauteur de ma base. D'accord. Hop. Alors, cela étant fait, d'ailleurs, je crois qu'on n'est même pas obligé de mettre la. Non, si, j'ai un. Donc voilà, l'offset. Pardon, excuse-moi. Oui, non, mais du coup, ça va en sélection. Voilà. Hop, ok. Donc je peux changer la hauteur de ma base. Ok. Ça, on va le sortir, hein, du coup, puisque ça va déjà être le premier élément. Et un truc qu'on va faire aussi, c'est peut-être, en fait, faire un petit truc de maths, parce que là, la hauteur de ma base est déjà à 2, alors que là, on est à 0. Ce qui est pas ouf. Moi, j'aimerais plutôt avoir une valeur qui soit, qui représente vraiment la valeur dans le monde de l'épaisseur de ma base. Donc, comment je vais faire ça? Et ben, en fait, je vais mettre ça en entrée, d'accord? Ici. Donc, pour mettre ça en entrée, je vais mettre un combine x, y, z, d'accord? Voilà, hop, dans l'offset. Et je vais faire sortir du coup la valeur en Z ici. Ok. Mais ce que je veux, encore une fois, c'est que je veux que cette valeur-là, elle représente vraiment la hauteur réelle. Donc je vais prendre un mat et en fait, je vais ici simplement faire un Z add et je vais mettre 2. Comme ça, maintenant, comme j'ajoute 2 à chaque fois, si j'utilise mon outliner, c'est parce que les points sont à la hauteur de 2. Hein, sinon, ça ne marcherait pas. Tu t'en doutes. Et bah, dans mon outliner, si le Z est à -2, pardon, on revient à 0. Alors du coup, je me suis trompé, c'est pas add, il faut faire add -2, du coup, plutôt subtract 2, excuse-moi, je fais l'inverse, voilà. Du coup, maintenant, si je suis à 0, je suis à 0. Si je suis à 1, la valeur est à 1, ok? Donc là, on va mettre une base de 0,5 en hauteur, ok? Donc voilà un petit peu le principe, même 0,2, 0, allez, 0,25, voilà. Donc on a une base, du coup, et on peut gérer de manière procédurale la hauteur de la base, ok? Ça, c'est le premier truc qu'on a fait. On a la base, maintenant, on va essayer de créer nos colonnes, d'accord? Donc pour créer nos colonnes, il va nous falloir simplement deux informations. La première information qu'on va avoir besoin pour créer nos colonnes, c'est la largeur de notre base. Et le problème, c'est que la largeur de notre base, pour l'instant, on ne la connaît pas parce qu'on ne la set pas. Donc on va ici recréer le même système qu'on a utilisé pour faire la hauteur, pour pouvoir faire la largeur. Alors comment j'utilise ce système-là? C'est simple en fait, hein. Je peux venir tout à fait reprendre X, Y ou Z pour gérer ça. Mais en fait, ce serait un peu trop compliqué parce que là, je augmente la hauteur, la largeur. Par contre, x, y, z, en fait, je veux pouvoir l'augmenter sur les deux axes en même temps, ce qui va être assez galère. Mais en fait, là, je me rends compte que je peux simplement faire un scale sur la géométrie de mon cube ici, et ça fonctionne, hein, regarde. Hop, ok, ou hop. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc je peux déjà, en fait, mettre ces valeurs-là aussi dans l'input ici. Donc là, je vais faire encore une fois un combine. D'accord? Tu as vu le combine à quoi ça sert, hein, c'est toujours pratique. Et le x et y, je vais le mettre ici. Donc x et y. D'accord? Et je vais mettre ça du coup à 1 et à 1. Ok? Alors, un truc important. Alors attends, je me suis planté. Ah oui, et ça à 1 aussi. Donc un truc important par contre, c'est que je renomme un peu ça parce que là on s'en sort pas. Donc ici je peux aller dans les groupes et changer les valeurs. Donc ça c'est la hauteur base, d'accord? Donc je vais mettre ça hauteur base. Ça, c'est la largeur. Donc largeur. Et ça, c'est la hauteur, c'est la longueur. D'accord? Maintenant, j'ai accès. Ok, ça va le faire. Voilà. J'ai accès, du coup, à ces éléments-là directement. Regarde, je peux du coup avoir une largeur plus ou moins élevée et une longueur plus ou moins élevée. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce qu'en fait, j'ai besoin de ça pour savoir combien de colonnes je mets. Parce que, évidemment, du coup, le nombre de colonnes va s'adapter en fonction de la profondeur ou de la longueur de notre notre système de temple en fait, hein. Donc comment je crée mes colonnes? Alors les colonnes c'est assez simple à comprendre en fait, hein. On a simplement un système où on veut créer une instance de notre colonne à chaque fois sur la partie du côté de notre temple en fait. Donc ici à gauche et ici à droite. Donc c'est assez facile d'en créer une, d'accord? Il suffit de venir ici, faire un géométrie, transforme, hop, voilà. Tac. Et si je décale du coup la
la géométrie ici, et que je fais un join avec le résultat qui est là, bon, bah, globalement, on est bon, quoi. En faire une, c'est pas compliqué. Tac, tac, tac. Voilà, on a la géométrie, et je peux en faire une, et c'est pas compliqué. Le problème, c'est comment je fais pour en faire de manière procédurale, c'est-à-dire en faire plusieurs en fonction de la taille. Là, c'est compliqué, je peux pas utiliser cette technique-là. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme technique? Je vais utiliser la technique, d'ailleurs, CTRL-X, hein, si tu veux supprimer un nœud, sans casser la, 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 la liaison. Qu'est-ce que je vais utiliser comme technique ici? Bah, c'est très simple. Je vais me dire, attends, ce qu'il nous faudrait en fait, c'est de pouvoir faire une instance de ces objets-là sur la longueur ici. Et pour créer une instance, on l'a vu dans le cours d'avant, il faut des points. D'accord? Donc en fait, on peut créer des points. Et en fait, c'est cool, mais en fait, on peut créer des points hein, sans problème. Hein. Points. Ok? Voilà. Eh ben attends, t'es sérieux? Eh ben oui, bien sûr que je suis sérieux, regarde. Il faut faire un point, et là je peux en faire le nombre qu'il faut. Alors imaginons, on va faire 5 points, d'accord? Et on va afficher ces points, histoire de les avoir ici. Donc il y a 5 points, ils ont tous la position 0. Et je peux changer leur position, tu vois, et ça change leur position. Voilà, très bien. Alors ce qui serait cool, c'est que j'ai 5 points, mais que leur position soit pas la même à chaque fois. Que j'ai un en, en plus, enfin j'ai un point en 0, un point en 1, un point en 2, en gros que je fasse reculer les valeurs des points sur Y. Alors comment je peux faire ça? Eh bien, c'est assez simple, en fait, je crois qu'il y a une valeur qui s'appelle index, voilà. Et index, en gros, ça représente l'index des points, d'accord? Et si je mets ça en position, pouf, tu vois que mes points, ils vont, voilà, ils augmentent, tu vois, à chaque fois. Alors, on veut pas ça du coup, nous, partout, on veut seulement un index sur Y. Donc, encore une fois, toujours cette idée de combine et de separate hein, pour séparer les axes, c'est toujours pratique. On met ça là, et ça, on met ça en Y. Et bam, on a un point sur chacune des valeurs. Pas mal, non? L'index des points, c'est extrêmement pratique quand tu fais des créations d'éléments. D'accord? Encore une fois, tu pourrais dire, mais attends, mais cet index-là, ça représente l'index de quoi? Bah, ça représente l'index du truc qui rentre dedans. Donc, ce sera toujours l'index de la première création. Donc là, l'index des points qui sont créés. D'accord? Ça ne représente pas l'index de ma géométrie ici, des points de la géométrie ici, à part si je l'ai utilisé plus tard dans ce même graphe. Mais sinon, pour l'instant, ça représente les points ici, du coup. D'accord? Donc, bien faire gaffe à ça. C'est un truc un peu particulier. On ne sait jamais vraiment ce que ça représente. Index, pareil pour le nœud de position. Ça représente la valeur de la première création de où est-ce que c'est plugué, d'accord, dans le graphe. Donc le radius, nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la position. Parce qu'en fait, l'idée après, c'est de faire ça. Un instance, rappelle-toi, on point, d'accord? Donc un instance on point, on l'a vu, c'est pas très compliqué. Tu prends ta géométrie, tu mets tes points là, et ton instance, bah ici, c'est la colonne. Hein. Paf. Et du coup, maintenant, si j'affiche ça, j'ai mes colonnes. Alors on va les rendre beaucoup plus petites, d'accord? Voilà, ici. Et ces colonnes aussi, surtout, on va les rendre, on va les transformer un petit peu comme tout à l'heure. Hop, le transform géométrie ici, pour qu'elles soient sur la hauteur. D'accord? Cela étant fait, on a nos colonnes qui sont en place. Il faut les join avec notre système. Donc ici, on fait un join géométrie. Hop, entre ça et nos colonnes. OK? Voilà. Bon, c'est très bien, mais là, bon, pour le coup, c'est un peu éclaté parce que on a nos index qui sont créés dans la profondeur et ça suit pas du tout. Enfin là, pour l'instant, hein, si je prends nos outils de la largeur et de la hauteur, enfin ça sert à rien quoi. Sans parler du fait que nos colonnes ne sont pas au bon endroit, il faudrait qu'elles soient sur la hauteur. Donc comment je fais ça? Bah, déjà en fait, l'information de hauteur, on l'a. Hein. L'information de hauteur, on l'a déjà. Elle est dans le groupe d'entrée ici. Voilà, hauteur. Donc l'information de hauteur, on va la mettre ici. D'accord? Dans la translation. Donc encore une fois, toujours cette histoire de combine. D'accord? Je mets ça là. OK? Et la hauteur ici, là-dedans. Ok, donc là, on est bon. Attention, attention, hein, là, c'est la hauteur de la base de notre colonne. Ok, on se rappelle, hein, hauteur de base. Ok. Donc le souci, c'est que notre colonne de base, elle n'est pas, en fait, sur la bonne hauteur. Pourquoi elle n'est pas sur la bonne hauteur? Simplement parce qu'en fait, notre cylindre, il est centré. Ok. Donc pour ça, il va falloir faire un autre transform ici, derrière ça, où on ajoute, en fait, du coup, 2 ici. Ok, et maintenant, on est logiquement pile dessus. Est-ce qu'on est pile dessus? Ah, j'ai l'impression qu'il me fait un truc un peu bizarre là. Donc on a nos cylindres qui sont créés. Malheureusement, ces cylindres, bah là pour l'instant, quand je les join avec notre base, tu vois, ils respectent pas la hauteur de la base en fait. Tu vois. Donc ça sert à rien. Il faut absolument que la hauteur de la base soit respectée par les cylindres. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va, une fois que les instances ont été faites, on va tous les décaler vers le haut. Si vous décalez tous les points vers le haut, il suffit de faire un set position. Hein. Cette position, ça sert à gérer les positions de tous les points. Et ici, la position, l'offset, en fait, c'est simplement la hauteur de base avec simplement la valeur en Z. Et là, du coup,
hop, on est bon. Attention à ce que, pas en position, en offset. Attention, attention, une chose importante, c'est que tu aies bien un transform géométrie avant qui remet les cylindres à 1 au-dessus pour pas pour qu'ils soient vraiment à la bonne hauteur. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Donc ça étant dit, on a ici nos cylindres et on a nos colonnes, tu vois, quand je change la hauteur, sont bien sur la surface et ça suit peu importe. Alors c'est bien beau, mais ce serait cool aussi qu'elles soient au niveau de la largeur, hein, parce que pour l'instant on n'est pas bon. Alors comment on fait pour les déplacer au niveau de la largeur, hein? Ça va se passer ici, hein, c'est eux qui vont bouger. Et en fait on va mettre simplement largeur là, d'accord? Et on va avoir nos premières colonnes. Il va falloir faire une petite astuce, il va falloir dire non mais attends, largeur là, très bien, mais en fait il faut qu'elles ne soient pas trop écartées. Donc on va venir les réduire un petit peu en faisant simplement un petit mat, d'accord? Qui va être un offset en soustraction. Et on va venir baisser, tu vois, l'élément ici. D'accord? Et d'ailleurs, on va faire une valeur, on va appeler ça value. Tac, et on va utiliser la même pour les deux, parce qu'en fait, on va avoir besoin de faire cette valeur pour là, et pour les colonnes de l'autre côté. Parce qu'on aura deux colonnes. Ok? Donc là, on est bon. Tu vois, ça map sur la largeur. Très bien. Par contre, ça ne map pas sur la hauteur. Il faudrait les reculer, ces éléments-là. D'accord? Donc comment je fais? Eh bien, même chose ici, il faut que je change ma valeur en Y, mais je ne peux pas la changer n'importe comment, simplement parce que ça va dépendre de... quoique, est-ce que je peux la changer n'importe comment? Ah bah si, je peux la changer, je peux juste faire... Ah, non, ça va dépendre du nombre. Voilà. Donc ça va dépendre du nombre. Le nombre de colonnes qui va être créé va dire à quel point elles doivent reculer. Et c'est très simple de savoir à quel point elles doivent reculer. Regarde, si j'ai un nombre de 10, en fait, elles doivent reculer de 5. Ou de 4, je sais jamais si c'est moins 1. C'est pas 4, c'est 4,5 du coup. C'est 4,5, d'accord? Donc comment je sais, comment je trouve cette valeur? C'est très simple, regarde. Les maths de ce concept-là sont basiques. Alors si on va mettre aussi une valeur qui va être, hop, le compte, ok. Donc on a dit, donc on va mettre 10 ici, voilà. La valeur, pour avoir la valeur qu'on va mettre ici, c'est simple. C'est cette valeur-là divisée par 2. D'accord? Donc math, ici, on divise par 2. Donc divide 2. Cette valeur-là divisée par 2. D'accord? Et il faut lui enlever, du coup, moins 0,5. Par contre, il faut la mettre en négatif, hein. Donc pour mettre une valeur en négatif, c'est très simple. Tu prends ta valeur, tu la multiplies par moins 1. Voilà. Et ensuite, cette valeur-là qui est en négatif multipliée par moins 1, il faut lui enlever, d'accord? Enfin, il faut lui ajouter 0,5. 0,5, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la largeur, enfin, c'est la moitié de la largeur d'un cylindre. D'accord? Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, pareil, du coup, on lui ajoute, du coup, 0,5. Donc ici, add. Regarde. Hop. Tac, et 0,5. Et là, du coup, on peut mettre ça là-dedans. Bam, logiquement, j'ai la même valeur. Ok. L'avantage ici, maintenant, quand je change, du coup, tu vois, ça se décale de manière proportionnelle. Pas mal, non? Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que maintenant, on n'a plus qu'à calculer le nombre de colonnes qu'il faut pour faire notre temple, en fait. D'accord? Alors, c'est quoi le nombre de colonnes qu'il faut pour faire notre temple? Eh ben, c'est simple, ça correspond aussi à la largeur, largeur du temple, enfin la longueur du temple plutôt. La longueur du temple, c'est 6, alors il faut savoir que c'est le double, hein, parce que c'est un scale, rappelle-toi ça. Donc en gros, là, c'est 12. Donc en fait, là, il suffit de mettre dans cette valeur-là, qui est 10 par exemple, en fait, il va falloir mettre non plus cette valeur qu'on a mis là, mais la largeur. Attends, c'est la longueur ou la largeur? Non, c'est la longueur, pardon. Longueur, ici, d'un count. Longueur, ici. Voilà, on va faire, hop, on dégage. Tac. Mais pas, du coup, une fois, mais il faut multiplier ça par 2. Pourquoi il faut multiplier ça par 2? Encore une fois, c'est un scale, donc c'est pas 6 en tout, c'est 6 fois 2. 6 là et 6 là. D'accord? Enfin là, du coup, 4,69. Donc ici, même chose, on multiplie ça par 2. Hop, et on va mettre ça là. Bam. Et là, on a parfaitement le nombre de colonnes. Et peu importe du coup la valeur qu'on utilise, la longueur, tu vas voir que, hop, les colonnes se créent au fur et à mesure. Pas mal, non? Alors, maintenant qu'on a fait ça, et qu'on a nos colonnes qui se créent au fur et à mesure, c'est cool. Mais il va nous falloir gérer, évidemment, les colonnes qui vont se créer de l'autre côté, hein. Donc pour créer les colonnes de l'autre côté, et d'ailleurs nos colonnes elles sont un petit peu épaisses, et ça bah, tu t'emmerdes pas, tu viens faire un scale
sur la géométrie de la colonne juste avant qu'on fasse un truc, et tu mets le scale sur X et Y à 0,5 par exemple. Et tu pourrais même sortir ça dans une... D'ailleurs, ce qu'on va faire un petit combine, et on va sortir... merde. Combine X, Y, Z. On va sortir du coup ça directement en valeur. Ça, on va mettre ici, hop, hop, tac, et on va appeler ça du coup épaisseur colonne. D'accord? Et du coup, maintenant, je peux changer l'épaisseur de mes colonnes directement dans le paramètre. Ok? Donc, cela étant fait, il faut évidemment venir mettre ça à 0,7 par exemple. Il faut évidemment venir mettre les colonnes de l'autre côté. Hein. Mais faire les colonnes de l'autre côté, c'est facile, on l'a déjà fait en fait. Il suffit simplement de le refaire avec non pas la largeur, mais enfin, ouais, non pas la largeur qu'elle a, mais moins la largeur. Donc, où est-ce qu'on avait fait ça? Ici, hein, rappelle-toi. Le combine, hein, pour aller choper où est-ce qu'on offsetait en X, c'était ce paramètre-là. D'accord? Paramètre ici qui gère l'écart qu'il va y avoir entre les éléments et la largeur qui vient ici en X et qui vient de là. D'accord? Alors très bien, donc on va recréer ça, mais là le problème c'est que attends, mais tu te dis mais attends là il y a quand même pas mal de nœuds à copier, là ça va être un bordel, mais non. En fait on peut faire des groupes nodes qu'on peut réutiliser. Donc ça c'est vraiment pratique, je vais te montrer comment ça marche. Je vais sortir la colonne, je vais la mettre là, d'accord? Et tout ça, donc ça aussi je vais le sortir. Donc, mais toute la partie où je fais la copie de la colonne, donc tout ça, ce machin-là aussi, hop, ce truc-là aussi, hop, avec les index, cet élément-là aussi, cet élément-là, l'instance to point, cette position, jusque-là, au final, en fait, toute cette partie-là, d'accord? Je vais tout prendre, d'accord? Ah, ça, par contre, on va le laisser sortir aussi, voilà. Et tout ça, je vais faire hop, et je vais faire CTRL-G pour faire un groupe, d'accord? Logiquement, ça ne change rien, n'est-ce pas? Alors là, il m'a cassé mes trucs. Pourquoi il m'a cassé mes trucs? Parce qu'il m'affiche plus mon viewer, voilà. Et on a tout dans un groupe, et celui-là, on peut l'appeler simplement colonne création. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce système de colonne, tu vois, il a pris tous les paramètres qui sont que j'ai utilisés directement, et j'ai pas perdu le truc, en sachant que ça, c'est l'offset. D'ailleurs, celui-là, je vais le renommer, histoire de m'en sortir. Je vais appeler ça offset. Voilà. Et on va du coup dupliquer ce nœud, et on va remettre les mêmes valeurs, d'accord? Donc l'offset va bien aller dans la value qui est la deuxième ici. La valeur en X, c'est... alors attends, je vais mettre ça à côté, histoire que je m'y retrouve. Épaisseur colonne, c'est ce qui va là. La deuxième valeur ici, pas très pratique du coup, c'est la largeur. Hop. Je sais qu'il y a un moyen de copier avec les connexions, mais je m'en souviens plus. La hauteur de base, elle va là. Ah, qu'est-ce que tu me fais là? En Z. Elle va aussi... Non, elle va dans valeur. La valeur, c'est la longueur. Ça, c'est value. Et la géométrie, c'est ce qu'on copie. Okay. Donc là, logiquement, si j'affiche ça ici et ça doit être exactement la même chose. C'est le cas. D'accord? Maintenant, on va changer un truc pour que ça, ce soit à l'inverse. Et du coup, comment on fait pour changer un truc qui soit à l'inverse? Eh bien, on va chercher, en fait, à partir de où on a la largeur, parce que tout se base sur la largeur. Et la largeur, c'est cette valeur ici, là, x. Et du coup, il suffit de faire un mat. Hop, et là, il suffit de multiplier. Ah non, ça, c'est là. J'ai un indice, c'est pas là. C'est pas la bonne. Où est-ce que t'es largeur? Largeur, tu vas où? Largeur. C'est le deuxième, pardon. Donc ici, mat. À cette valeur-là. Multiplier. Et là, tu fais -1. Et du coup, elle va être pile à l'inverse. Et du coup, j'ai ça. Ça. Il faut join ces deux géométries-là. Donc join ces géométries. Ici, donc ça permet d'avoir les deux. Ah, join géométrie. Tac. Voilà. Et ça, évidemment, on va le join avec le résultat. Et c'est là aussi que du coup le géométrie devient puissant, c'est grâce au groupe node en fait. Ça va te permettre de rapidement refaire plusieurs fois la même chose. Et voilà. Maintenant, on a un autre truc à faire, c'est ici l'offset qu'on a sorti qui est celui-là. Là, il va falloir le soustraire aussi. Donc là, on va faire un autre mat et on va faire le même, en fait, on va multiplier par -1. Hop. Maintenant, quand je change la largeur, j'ai mes colonnes qui suivent. D'accord? Pas mal, non, je sais que c'est pas mal. Alors, cela étant dit, j'aurais pu du coup m'emmerder à renommer tout ça et tout parce que c'est un peu dégueulasse, mais on s'en fout un petit peu. L'idée, c'est juste de gagner du temps. Maintenant qu'on a ça, il faut qu'on gère la hauteur des colonnes.
D'accord? Comment on va gérer la hauteur des colonnes. Donc là, il va falloir revenir dans notre jeu, dans notre groupe qui est ici. Pour rentrer dans le groupe, c'est Tab, d'accord? Et pour faire un groupe, c'est CTRL-Tab, ici. Et on va aller choper la hauteur des colonnes. Donc la hauteur d'une colonne, donc je vais l'afficher. Alors moi, je veux une colonne. Une colonne, une colonne, une colonne. Finalement, ah non, mais je ne sais même pas, du coup, je vais rentrer dans le groupe, j'ai rien dit. Hop. Parce que la hauteur d'une colonne, en fait, on l'a là. Ici. Voilà. C'est ça, en fait, la hauteur des colonnes. Et là, du coup, ça, en fait, la hauteur d'une colonne, hein, c'est très facile hein, de changer ça. Il suffit de faire un set position. Encore une fois, hein, toujours pareil. Hein, set position. OK. Là, on peut changer l'offset ici. Mais par contre, je ne veux pas changer l'offset ici. Je vais faire un set position seulement sur le haut. Et comment je fais pour choper le haut? On l'a déjà fait. D'accord? Pour choper seulement le haut, il suffit de repartir de ça et de ça. D'accord? Hop. Ça, je vais le réutiliser. Parce que c'est déjà bon. Voilà. Et tac, sélection. Maintenant, je ne dérouge que le haut. Par contre, la différence ici, c'est que là, c'est 1. Là, pour le coup, moi, ce sera moins de 1, puisque c'est seulement 1 ici. Donc, je vais juste changer ce paramètre-là. Ici, hop, et du coup, celui-là, je peux le mettre là-bas. Voilà. C'est genre 0,8, parce que du coup, les éléments sont à 1. Hop. Hop. Et voilà. Je peux changer la taille de mes colonnes. Et du coup, si j'affiche tout, hein, ici, si j'affiche tout, n'est-ce pas? Pardon, ici. On regarde ce qui se passe. Et bim! Et ça c'est cool, parce que du coup, ça va me permettre de gérer la hauteur de mon temple, en fait. D'accord? Alors maintenant qu'on a ça, et qu'on a notre temple qui est à moitié créé avec la hauteur de nos objets, on doit évidemment se dire comment je fais mon toit, en fait. Hein, parce que là, du coup, je n'ai que les temples, il faut faire mon toit. Le toit, ça va être quoi? Ça va être une base, d'accord? En vrai, non. Est-ce que ce serait une base? Non, ça va être un toit directement. Donc, je vais faire la modélisation d'un toit. Ok? La modélisation d'un toit, ça va être quoi? Ça va être très simple. D'accord? L'idée, c'est de essayer de faire ça de manière très facile. Donc, je vais faire simplement un cube. D'accord? Que je vais ici venir prendre ces points-là et je vais merger ici. Pourquoi je fais les choses simples? C'est pour te montrer en fait que même une modélisation complexe, tu n'aurais qu'à venir faire les sélections de points comme j'ai fait avec les masques sur la position. D'accord? Donc ici, celui-là et celui-là, on va les merger au centre, merge at center, et celui-là aussi pareil. Encore une fois, ce que je fais là, c'est tout l'intérêt du Geometry Node, c'est que ça peut fonctionner, ça fonctionnera même sur un objet très complexe, hein, puisqu'en fait, pour sélectionner les points qu'on déplace, on fait des masques par rapport aux positions des points. Donc rien ne t'empêche de faire ça sur de la géométrie ultra complexe. Hein. Donc tu peux faire des modèles ultra complexes, ça marchera. Toi. Hop, le temple, du coup. Maintenant, on va l'afficher. On voit plus notre vue, voilà. On va importer le toit. Donc ici. Hop là. Voilà. Et le toit, maintenant qu'il est importé, on va se dire, bah super, on a la géométrie, on peut l'afficher, elle est là. OK. Comment je fais pour gérer déjà sa position et faut qu'il ait la bonne hauteur déjà. La bonne hauteur du toit, c'est assez facile, hein, puisqu'en fait, ça correspond à la hauteur des colonnes, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc ici, on va faire une value. Non, on va même pas faire une value, on va faire une combine. Voilà. On va mettre ça là-dedans. Bam. Et cette valeur-là en Z, ça va être la valeur de l'entrée de mon groupe. Qui va être là. Ça va être la hauteur. D'accord? Donc ça, on va renommer. On va pas appeler ça Z, on va appeler ça hauteur. OK? Je vais mettre ça à 10. Donc maintenant qu'on a ça, regarde ce qui se passe si je viens chercher cette valeur-là. Si je change la hauteur, je change la hauteur de mes éléments. Donc la valeur en hauteur, ça va être finalement la position de mon comment il s'appelle? De mon petit truc là, de mon toit. Donc pour changer la position de mon toit, déjà on va faire un join geometry. Du coup c'est même pas la peine, en fait je peux faire plusieurs join geometry en même temps, j'avais oublié. Voilà, je peux mettre autant que je veux. Et on va s'arranger pour que lui il soit à la hauteur, tout le temps à la hauteur des trucs. Alors le premier truc à faire, ce qu'il faut bien se capter, c'est qu'on va faire un set position du coup dessus pour changer sa hauteur. Le premier truc à comprendre quand on fait ça, c'est se rendre compte que déjà il faut, de tous les cas, en fait avant de commencer, il faut déjà le rendre, mettre sa base au niveau de la base. Il faut mettre déjà la hauteur de base. D'accord? Donc la hauteur de base, c'est quoi? On le sait.
D'accord? On le sait, on le sait, on le sait. C'est la hauteur basse qui est ici. D'accord? Hauteur basse qui est ici. Donc cette hauteur de base là, il faut déjà qu'elle aille dans cette offset là. D'accord? Donc la hauteur de base qui est ici, on y va. Hop, on va faire encore une fois un petit combine. Tac, ça en offset. Et la hauteur de base, c'est ça. Hop là. Donc voilà, là déjà du coup maintenant quand je change la hauteur de base, ça fonctionne. Alors attention, on va mettre un petit plus ici pour lui donner la hauteur de base de mon truc parce que là la base n'est pas sur la base. Donc ici je vais faire un petit mat, ok, pour additionner et on va additionner jusqu'à ce que ce soit dessus. Hein. La valeur de toute façon ça devrait logiquement être 1. Ouais. Parce que j'ai pas changé l'échelle de l'objet quand j'ai modélisé. Je vais d'ailleurs ici, voilà, remonter ça histoire que tu vois mes valeurs. Donc la hauteur de base, maintenant j'ai la j'ai parfaitement le triangle qui est posé tout le temps sur la base. Mais nous, je ne veux pas que le triangle soit posé sur la base, je veux qu'il soit posé sur les colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit encore ajouter à ça? Bah, simplement la hauteur des colonnes. Et la hauteur des colonnes, pareil, on l'a, c'est ce paramètre-ci. D'accord? Hauteur. Donc ici, j'arrive, machin, machin, et je viens choper la hauteur. Ici. D'accord? Hop. Et alors, pourquoi tu es trop haut? Je ne sais pas. Pourquoi tu es trop haut? Hum, hum, hum. Bizarre ça. La hauteur de base, c'est bon. Par contre, la hauteur ici, là, on a des... Il va beaucoup trop loin, trop vite. Alors, j'avais un petit souci. Il faut bien faire gaffe, en fait, quand tu fais l'instance, là, j'ai fait un scale sur Z, donc ça, c'est pas les bonnes valeurs à la fin. Donc, il faut vraiment mettre ça à 1. Il ne faut pas faire de scale ici. Sinon, ça va foutre un bordel. Ça, c'est très important. Donc, on va revenir ici. Et en fait, le truc, c'est simplement se dire, bah voilà, hop, on a ça maintenant. Et on doit pouvoir, alors je vais remonter la largeur, voilà, gérer en fait l'épaisseur. De toute façon, ça ne changera rien. On peut changer l'épaisseur ici, d'accord? Mais par contre, ce qui est cool, c'est que maintenant la hauteur est bonne. Est bonne, est bonne, est bonne. Alors attends, je vais changer ici. Parce que j'avais bien rajouté 1 ici toujours. Ça m'a l'air bon. Ici, hop, on dégage ça. Tac, 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 tac. Hop, et du coup maintenant, là, ça devrait fonctionner. Ok. Du coup, la hauteur. Alors, oui, du coup, là, ça colle. C'est bon. Ça colle. On a juste un problème de offset. Ça, c'est pas grave. Du coup, il suffit juste de calculer. Hop. Et pour calculer offset, je vais pas m'emmerder. Je vais juste venir. Hop, pardon. Ici. Et je vais venir régler la largeur histoire d'avoir ça. Et du coup, je vais changer l'offset. Là. Tout simplement. Là, il faut vraiment pas s'emmerder. Hein. Tu t'avances pas même pas à faire le calcul. Juste tu la poses dessus. Hein. Donc, c'est 3. Du coup. Voilà. Et maintenant, la hauteur. Tac. Tout suit. Ça. Et y compris la base. La base va pousser le tout. D'accord? Donc on a notre toit qui est correctement positionné. Cela étant dit, il n'est pas du tout assez large. Donc on veut pouvoir gérer plusieurs éléments de notre toit. On veut pouvoir gérer à quel point il va se scaler comme ça, à quel point il va se scaler comme ça. D'accord? Mais c'est important, sur le scale de Y, c'est pas un problème, on peut scaler. Par contre, sur le scale de Y, on ne peut pas parce qu'on va devoir gérer, on veut pouvoir gérer la hauteur du toit aussi différemment. Donc comment on fait ça? Eh bien c'est très simple. Pour le scale, bon, il suffit de mettre du coup dans cette position, juste derrière, il suffit de mettre un transform, d'accord? Sans trop de difficulté. Et là, si je change le scale sur Y, tu vois que ça fonctionne, d'accord? Et le scale sur Y, sans trop de surprise, c'est parfaitement la longueur qu'on a là. Hein. Donc ici, je vais aller chercher la longueur. Donc hop, encore une fois un combine. Hein. C'est toujours pareil, hein. De toute façon, c'est rare qu'on n'utilise pas de combine quand on fait ça. Voilà. Tac, et ici dans Y, je vais venir mettre la longueur ici, d'accord? Donc la longueur, hop, elle est là, tac, voilà, et il nous faut la longueur, ok? Donc là maintenant, quand je change la longueur, le toit suit parfaitement, d'accord? Donc c'est l'objectif. On a une longueur qui, nickel, ok? La largeur, on est bon, par contre ça suit pas. Alors là, comment faire pour la longueur, pour la largeur? Il faut venir choper les points, excuse-moi,
j'ai fait une connerie. Il faut venir choper les points à gauche et à droite. Alors comment je fais? Assez simple. Les points à droite, c'est les points qui sont tous supérieurs à 0 sur x, et les points à gauche, c'est tous les points qui sont inférieurs à 0 sur x. Donc c'est très pratique. Je viens chercher ma position, ici. Je viens chercher un separate, toujours pareil, hop. Et là, je fais un mat, ici, mat, qui va nous dire, je veux les trucs inférieurs à 0, donc less than 0 en x, d'accord? Less than 0. Là, du coup, j'aurai ces points-là. Et supérieur à 0, d'accord? Hop, voilà. Et j'aurai ces points-là, d'accord? Non, ces points-là, donc less than, je veux les soustraire pour qu'ils aillent vers la gauche, et ceux-là, je veux ajouter des valeurs pour qu'ils aillent vers la droite. Donc ici, pareil, on refait un set position, d'accord? La sélection, alors on aura deux set positions, du coup, celle-là et celle-là. On aura la position, la sélection à chaque fois ici, ici, ok? Ça, c'est important à bien capter. La géométrie qui va rentrer dedans, bah, c'est simple, hein, la géométrie, c'est notre triangle hein, qui est là. Donc notre triangle qui est ici, c'est celui-ci, d'accord? Ouais, c'est celui-là. Donc hop, géométrie, géométrie, d'accord? Et évidemment, on veut pouvoir changer ces valeurs. Donc pour changer ces valeurs, c'est très simple. Alors par contre, attends, j'ai 7 jeux. Mais en fait, là, il faut que ça suive, hein, évidemment. Hop, sinon ça n'ira pas. Voilà. Donc le premier, le less than, on veut changer de ces valeurs. Alors, histoire de montrer ce que ça donne, on va venir hop, dégager ça et afficher ça simplement. Regarde ce qui se passe quand je change la valeur sur x. Tu vois, je change bien seulement ces points-là. Donc ce que je veux, moi, c'est changer la valeur sur x à cet endroit-là et faire un moins. D'accord? Et le moins, comment je sais? Encore une fois, toujours pareil, encore un combine. Tu vas me dire, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Hop, ici. Donc le combine, ça va dans l'offset. D'accord? Et là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers les valeurs qui sont négatifs, parce que le positif c'est à droite, donc le négatif c'est à gauche. Je le sais, hein, pour savoir, il suffit de regarder le sens de l'axe. Tout simplement, tu vois, le x est à droite, donc le positif c'est à droite. Donc pour ça, ici, je viens chercher, et comment je connais la valeur à mettre en moins x, d'accord hein, comment je fais pour savoir cette valeur-là? Eh bien, c'est très simple, ça correspond simplement à notre largeur. Attention, tout simplement la largeur, d'accord? Alors, comment on fait ça? Eh bien, l'input, hein, je viens mettre la largeur là-dedans, et paf, évidemment la largeur n'est pas dans le bon sens, donc on vient faire tout simplement un mat pour multiplier ça par moins 1, histoire de l'inverser, d'accord? Hop, moins 1, ok, et du coup on met ça là, et on est bon. La preuve, hein, si j'affiche le résultat, donc si je viens mettre ça ici, hop, ça donne ça, donc on est bon. Alors on voit que ça peut être un petit peu grand, ça correspond à l'offset qu'il y avait à la base dans la modée. Donc on peut, si on le souhaite, avoir un petit offset ici avec un petit add pour corriger ce petit truc. Donc add, et on peut ajouter plus ou moins de valeur pour tu vois, venir vraiment hop, au bon endroit. Cela étant fait, on va devoir faire la même chose avec ça. Et bah c'est très facile, hein, on duplique. Hein. Voilà. On n'a pas cette fois-ci à multiplier par moins 1. Ça ici, d'accord? Et la valeur, c'est celle-ci. Et là, c'est pas ça, mais c'est subtract ici. Et voilà. Et du coup, maintenant, regarde ce qui se passe quand je change la largeur. J'ai le toit qui suit. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Bien sûr que c'est trop bien, je sais que c'est trop bien. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a ça. On a le toit qui suit. On a la longueur. D'accord? Et on voudrait maintenant pouvoir avoir juste la possibilité de gérer la hauteur de ces deux points-là. Pareil, hein, je pense que tu commences à capter le truc. Là, il suffit de faire un plus grand que 0 hein, en valeur ici. Donc, attention, on va... là, par contre, c'est important de choper l'élément... parce que là, comme le truc est en hauteur, ça va être emmerdant, parce que les points de notre... si je prends juste cette géométrie-là, les points de cette géométrie, tu vois, en hauteur, elles ont des valeurs qui vont varier en fonction de tout ça. D'accord? Donc, c'est important de faire le masque de la partie au-dessus avant toutes ces transformations-là. Donc, en fait, à ce niveau-ci. D'accord? On va faire le masque à ce niveau-là, quand on est au tout début. Donc, je vais venir prendre ce truc-là. D'accord? Ça dégagé, et je vais faire le masque à ce niveau-là. Encore une fois, je répète, hein, du coup, c'est simplement un position. Merde. C'est vraiment le nœud, là, tu commences à le connaître, hein, je pense. Donc ici, position. Ici, je fais un un separate. Je veux la valeur en Z ici, donc celle-ci, et c'est la valeur qui est supérieure à 0, tout simplement. Donc encore une fois, un mat avec un greater than.
et 0. Maintenant que tu as ça, le carton d'un 0, tu as seulement ce là, tu fais un set position. Toujours pareil, bien avant, c'est important de le faire juste à la fin, enfin juste au début, sinon tu vas avoir des problèmes de valeur. Ça, en sélection, la géométrie, c'est celle-ci. Et l'offset, ici, ça sera simplement la hauteur de notre toit. Donc combine, ici, combine, x, y, z, ça à ce niveau-là, d'accord? Et le truc vraiment, vraiment fun, c'est que maintenant, alors, on va l'afficher, si je fais ça, hop là, yes, c'est ça qu'on veut. Et ça, évidemment, on va le mettre en entrée dans notre groupe. Hop, ici. Et voilà. Pouf. Et là, du coup, on peut appeler ça hauteur toit. Alors, maintenant que ça c'est fait, on n'a plus qu'à venir mettre cette géométrie. Rappelle-toi, hein, cette géométrie, elle était où? À la base, c'est la géométrie de base. Là, c'est celle-ci. En fait, il suffit de venir mettre cette géométrie dans la géométrie qui est là. Hop là. Et là, logiquement, tout devrait parfaitement suivre. Et la preuve, hauteur toit. Wouhou! Et tout suit toujours. Et voilà, on a le temple de la vie. Pas mal, non? Et évidemment, tu peux en faire autant que tu veux, à la largeur que tu veux, et tout le délire. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir faire du Geometry Node dans Blender et de la modélisation procédurale et paramétrique. Alors, là, tu te dis certainement que c'est quand même un beau bordel juste pour faire un temple. Et je te dirais oui. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'on est parti tout le temps avec des objets simples. L'idée ici, c'est que toi, tu dois partir avec des objets plus complexes et tu dois juste déplacer certains points. Donc là, en fait, le truc, c'est que ça marcherait si, par exemple, tu changeais la colonne par enfin, le cylindre de la colonne par une vraie colonne bien modélisée avec le détail et tout, et bah tout fonctionnerait. En fait, tout collerait. Parce que tu viens choper des points seulement par rapport à leur hauteur. Donc toute la partie de la colonne modélisée qui serait détaillée et tout, ce serait par exemple, je sais pas moi, supérieur à 0,9, bim, tu peux du coup tout bouger. Et ça c'est vraiment incroyable pour pouvoir faire des trucs cool en termes de modé procédural. T'as vraiment aucune limite. D'accord? Donc, ça peut paraître très compliqué, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le truc à retenir, c'est tout bête. C'est tu peux créer des objets en créant des points. Donc en gros, quand tu crées des points dans ton objet, en faisant un instance, enfin en faisant create point on surface, en faisant des créations de points sur différentes positions de monde, tu peux faire un instance on point pour créer des objets sur ces points. D'accord? C'est le premier truc que tu peux retenir. Deuxième truc, c'est tu dois pouvoir tout le temps faire des transformations ou des modifications sur le mesh sur tes points. Et la question que tu vas te poser, tu vas dire, mais moi je veux pas faire sur tous les points, je veux que ce soit seulement certains points qui bougent. Comment je fais? Il faut tout le temps faire la même chose. Tu mets un nœud de position et tu viens choper sur cette position, tu sépares les axes et tu viens choper les points par rapport à un axe. Et tu dis, voilà, moi je veux les points seulement qui sont tous supérieurs à la valeur 10 en Z. Donc tous les points qui sont au-dessus de 10 en Z. Separate, x, y, tu prends le Z et tu mets un nœud de math greater than 10. Ça, tu mets simplement dans le masque sélection d'une set position, et là tu te retrouves à bouger les points seulement qui sont au-dessus de 10 en Z. Et du coup, c'est comme ça que tu vas faire des sélections en fait en Geometry Node. Tu peux faire des sélections genre un drag and drop, tu fais une sélection simplement par rapport à la position des points dans le monde à un moment donné. D'accord? Tu peux aussi mettre des vertex groupes, on verra ça plus tard dans d'autres exercices, mais voilà, ça c'est l'idée. Comment créer un temple en Geometry Node. Alors, je sais certainement ce que tu te dis, c'est que tu te dis que c'était vachement compliqué et qu'en fait, il y a plein de trucs que tu n'as pas compris dans ce que je viens de faire là. Et je le sais, le Geometry Node et les groupes de nodes, c'est assez hardcore. Pourquoi ça te paraît compliqué et hardcore? C'est parce qu'en fait, certainement, tu n'as pas encore compris bien les fondamentaux de la 3D et les erreurs à éviter pour bien comprendre le fonctionnement du logiciel. Et bien, on va régler ce problème-là. Ce que je te propose, c'est que j'ai fait une petite formation gratuite de 7 jours où je te montre les 7 erreurs basiques et principales que tous les débutants font quand ils démarrent. Et surtout, je prends ces erreurs et je les utilise pour t'expliquer les fondamentaux de la 3D et les trucs à connaître pour pouvoir faire du Geometry Node plus tard. Qu'est-ce que c'est un objet, un espace-objet, un système de vecteurs, de rotation, les problèmes qu'on va avoir en topologie, etc. Tout ça est expliqué dans cette formation. C'est 7 jours, une erreur et un concept fondamental par jour. Tu as juste à cliquer ici, là, voilà. C'est totalement gratuit. J'espère que ça te plaira et je te dis justement à tout de suite. Ciao.